tu as été rejeté. Et tu es tombé dans l'erreur que presque tout le monde commet. Tu as essayé de convaincre, tu as trop expliqué, tu t'es justifié, tu es allé vers lui. Mais dans le domaine émotionnel, ceux qui poursuivent perdent. Celui qui se contrôle lui-même définit les règles. Le vrai retournement ne n'est pas de longs messages, mais de la posture. Et il existe un secret pratique, simple à appliquer, que le stoïcisme appelle l'indifférence stratégique. Un silence avec un but, une présence rare et des limites visibles. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre à tourner la clé sans jeu, sans humiliation et sans disparaître par caprice. Ce n'est pas du drame, c'est une méthode. Voici une phrase provocatrice mais vraie. Sur le marché du désir, la rareté est un pouvoir et le self-control est une monnaie. Si cela te dérange, reste ici. Je vais te montrer pas à pas comment transformer le rejet en respect et oui, en désir. Avant de continuer, écris dans les commentaires « J'ai de la valeur ». Cela ancre ta décision et te place dans le bon axe dès la première minute. Première étape, arrête de mendier. Le premier point que tu dois comprendre, c'est qu'au moment où tu cours derrière quelqu'un qui t'a rejeté, tu as déjà perdu le jeu. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec tes mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe entre tes doigts. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu connais ce besoin d'envoyer un message pour expliquer tes sentiments, cet appel juste pour clarifier les choses, cette manie d'apparaître dans les endroits qu'il fréquente. Cela a un nom, la désespération déguisée en amour-propre. Et la désespération n'éveille jamais, sous aucune circonstance, le désir de qui que ce soit. En réalité, elle provoque l'effet inverse. Elle l'éloigne encore plus. Quand tu supplies, même avec de belles paroles et des arguments logiques, tu envoies ce message au monde entier. Je ne vaux pas assez pour être désiré naturellement. C'est comme si tu te collais une pancarte sur le front. J'ai baissé mon prix. Et là réside le danger. Tu finis par croire à ce mensonge. Que se passe-t-il dans la tête de celui qui t'a rejeté lorsque tu le poursuis? Il pense, si elle est en train de supplier, c'est que j'ai eu raison de la rejeter. Si elle avait vraiment de la valeur, elle ne serait pas là à courir derrière moi. C'est cruel, mais c'est la vérité nue. La nature humaine fonctionne ainsi. Nous valorisons ce qui est difficile à obtenir et nous méprisons ce qui s'offre facilement. Chaque fois que tu envoies un « Salut, comment tu vas ?» tu nourris son ego et tu abaisses le tien. Chaque fois que tu likes sa photo sur les réseaux sociaux, tu montres que tu gravites encore dans son orbite, comme une planète perdue. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. La vérité, c'est que les hommes respectent ceux qui se respectent d'abord. Ils n'avoueront peut-être jamais, mais ils admirent les femmes qui ne se rabaissent pas, qui ne demandent pas d'attention, qui ne transforment pas un rejet en mission personnelle. Car il y a quelque chose dans la posture d'une femme qui connaît sa valeur, qui éveille automatiquement la curiosité masculine. Mais comment arrêter de supplier quand chaque fibre de ton corps crie de faire quelque chose? Tu dois d'abord comprendre que l'impulsion de poursuivre n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de ne pas être suffisante, peur d'être seule, peur qu'il trouve quelqu'un de mieux. Ce n'est pas de l'amour, c'est un mensonge. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La prochaine fois que tu auras envie d'envoyer un message, fais une pause. Respire profondément. Demande-toi, qu'est-ce que j'espère obtenir avec ça? Si ta réponse est « je veux qu'il change d'avis », tu as déjà perdu. Si c'est « je veux me sentir mieux », tu as aussi perdu. La seule réponse correcte, c'est « ne rien envoyer ». Le secret, c'est de transformer toute cette énergie que tu gaspillerais à courir derrière lui en énergie pour bâtir une meilleure version de toi-même. Au lieu de réfléchir à ce que tu pourrais lui dire, réfléchis à ce que tu peux faire pour toi. Au lieu de planifier des rencontres par hasard, planifie ta croissance personnelle. Quand tu arrêtes vraiment de mendier, deux choses magiques se produisent. Premièrement, tu récupères ta dignité et ton estime de toi. Deuxièmement,
tu deviens un mystère. Et le mystère est irrésistible pour n'importe quel être humain. Quand tu disparais de la vie de quelqu'un qui t'a rejeté, non pas par colère ou par caprice, mais par amour-propre, tu réveilles quelque chose en lui, la curiosité. À partir de ce moment, tu passes du rôle de la personne dans le besoin à celui de la personne qui choisit. Tu passes de celle qui accepte des miettes à celle qui mérite le festin complet. Et ce changement d'énergie se ressent par tous ceux qui t'entourent, y compris par lui. Rappelle-toi, celles qui mendient ont déjà perdu le respect. Celles qui se respectent elles-mêmes gagnent l'admiration. Le choix t'appartient. Mais choisis en pensant à la femme que tu veux être dans un an. Serait-elle fière de tes attitudes d'aujourd'hui? Si la réponse est non, alors tu sais déjà ce qu'il faut changer. Deuxième étape, le silence stratégique. Il existe une puissance dans le silence que la plupart des femmes sous-estiment totalement. Nous vivons à une époque où tout le monde parle trop, explique trop, se justifie trop. Et au milieu de tout ce vacarme, celles qui se taisent avec un but brillant comme un diamant au milieu des pierres ordinaires. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus puissante qui existe. Quand quelqu'un te rejette et que tu disparais simplement, sans drame, sans explication, sans dernière parole, tu crées quelque chose de bien plus fort que n'importe quel discours. Tu crées le doute dans son esprit. Et le doute, c'est le début de l'obsession. C'est comme si tu avais planté une graine de curiosité qui va grandir lentement, mais elle grandira. Le problème, c'est qu'on nous a appris que nous devions toujours dire quelque chose, expliquer nos sentiments, exposer notre douleur, défendre notre honneur. Mais parfois, la chose la plus intelligente à faire, c'est simplement disparaître. Réfléchis à ceci. Quand tu expliques trop ce que tu as ressenti après un rejet, tu livres toutes tes cartes. Il sait exactement ce que tu ressens. Il sait qu'il a du pouvoir sur tes émotions. Il sait qu'il peut t'atteindre. Mais quand tu te tais, il ne sait pas ce que tu penses. Et crois-moi, cela le dérange bien plus que tu ne l'imagines. Le silence stratégique n'est pas de l'ignorance par vengeance ou par dépit. C'est un choix conscient pour préserver ton énergie et ta dignité. C'est décider que tes mots sont trop précieux pour être gaspillés sur ceux qui ne les méritent pas. C'est comprendre que toutes les situations ne méritent pas d'explication ni de réaction. Mais attention, il y a une manière correcte de garder le silence. Ce n'est pas ce silence rempli de colère où tu respires bruyamment en montrant ton irritation. Non, c'est le silence serein de quelqu'un qui a d'autres priorités dans sa vie. Le silence de celle qui n'a pas de temps à perdre dans des jeux car elle est trop occupée à construire sa propre joie. Quand tu appliques le silence stratégique, plusieurs choses se passent. Tu arrêtes de nourrir son ego avec tes réactions. Tu crées un mystère autour de toi. Tu le forces à faire face à sa conscience sans ta présence pour le distraire. Et surtout, tu te protèges de dire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Le plus étrange, c'est que plus tu te tais, plus les gens veulent savoir ce que tu penses. Le silence crée un vide que les autres cherchent à combler. Alors commencent les spéculations. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Que ressent-elle? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est déjà passée à autre chose? Le silence est aussi une preuve de maturité émotionnelle. Quand tout le monde explose, crie et fait des drames, toi, tu es là, sereine, gérant la situation avec élégance. Et cela attire l'attention. Les gens commencent à te voir différemment, comme une personne qui a du contrôle sur elle-même. Mais n'oublie pas, le silence stratégique n'est pas une fuite. Tu ne te caches pas par peur d'affronter la situation. Tu choisis simplement de ne pas entrer dans un jeu qui n'en vaut pas la peine. La différence est énorme. Enfin, le silence te donne le temps de traiter tes émotions sans pression extérieure. Au lieu de réagir par impulsion, tu peux réfléchir clairement à ce qui s'est vraiment passé et à ce que tu veux pour ton futur. C'est comme si tu quittais l'œil du cyclone pour aller dans un endroit calme où tu peux tout observer d'en haut. Et surtout, le silence préserve ta dignité. Quand tu ne te précipites pas pour t'expliquer ou pour te défendre, tu maintiens une posture élégante. Et cette posture, crois-moi, a beaucoup plus de pouvoir que 1000 mots.
La douleur existe, mais l'élégance face à l'adversité est une qualité rare qui éveille le respect de tous. Dorénavant, chaque fois que quelque chose te fait souffrir, demande-toi avant de parler. Est-ce que mes mots vont vraiment changer quelque chose ou ne feront-ils que me diminuer? La plupart du temps, la réponse te montrera que le silence est de l'or. Et toi, chère âme, tu vaux bien plus que l'or. Troisième point, la présence rare. On t'a fait croire que, pour conquérir quelqu'un, tu devais être toujours disponible, toujours présente, toujours là. Mais c'est un mensonge éhonté. La vérité est tout le contraire. Tu deviens irrésistible quand ta présence est un cadeau rare et non un droit garanti. Pense à la dernière fois où tu as vraiment désiré quelque chose de difficile à obtenir. Un billet pour un concert complet, une opportunité rare. Tu le voulais encore plus justement parce que c'était difficile à trouver. Avec les relations, c'est exactement la même chose. Quand tu es toujours disponible, toujours prête à répondre, tu perds le charme de la nouveauté et tu deviens prévisible, banal. Nous confondons souvent l'amour avec la disponibilité totale. Nous croyons que montrer de l'intérêt signifie être toujours là, toujours prêt, toujours accessible. Mais ça, ce n'est pas de l'intérêt sain, c'est un besoin déguisé et le besoin effraie quiconque possède un minimum d'intelligence émotionnelle. Lorsque tu deviens une présence rare, plusieurs choses se passent dans l'esprit de la personne qui t'a rejeté. D'abord, elle comprend que tu as une vie à toi, des centres d'intérêt, des personnes qui apprécient ta compagnie. Ensuite, elle se demande où tu es et avec qui tu es. Enfin, elle commence à douter. A-t-elle vraiment pris la bonne décision en te laissant partir? Être une présence rare, ce n'est pas disparaître du monde, ni prétendre que tu n'existes pas, ni jouer à des jeux. C'est simplement avoir une vie si riche et si intéressante que tu n'as même plus le temps de penser à celui qui t'a rejeté. La femme de rare présence est celle que l'on remarque lorsqu'elle entre dans une pièce, non pas parce qu'elle fait du bruit ou cherche à attirer l'attention, mais parce qu'elle dégage une énergie différente. Elle n'est pas désespérée de validation. Elle ne cherche pas quelqu'un pour compléter sa vie. Elle est déjà complète et ne partage sa plénitude qu'avec ceux qui le méritent. Tu sais ce qui se passe quand tu cesses d'être toujours disponible? Les gens commencent à apprécier davantage les moments où tu es présente. Tes paroles prennent plus de poids, tes sourires deviennent plus précieux, ton attention se transforme en un privilège et non en une obligation. Le secret de la présence rare réside dans le fait de bâtir une vie si riche que naturellement, tu n'as plus de temps à consacrer à ceux qui t'ont rejeté. C'est inscrire enfin à ce cours que tu voulais suivre, accepter cette invitation que tu refusais toujours, dire oui à de nouvelles expériences qui t'enrichissent. Et peu à peu, les gens commencent à parler de toi. Elle est différente, elle va bien, sa vie a pris un nouveau tournant. Ces échos finissent toujours par arriver aux oreilles de celui qui t'a perdu, et la curiosité l'envahit. Mais attention, ne deviens pas une présence rare uniquement pour attirer son regard. Ce serait une manipulation bon marché, inefficace sur le long terme. Tu dois le devenir parce que tu mérites une vie pleine et passionnante, indépendamment de tout homme. La rare présence protège aussi ton énergie émotionnelle. Au lieu de gaspiller ton temps et ton attention pour ceux qui ne te valorisent pas, tu investis dans des personnes et des activités qui font réellement fleurir ton existence. Et le plus beau, c'est qu'en devenant vraiment rare, tu arrêtes de te soucier de savoir si lui le remarque ou non. Parce que ta vie est tellement riche que son opinion n'a plus aucune importance dans ton bonheur. Voilà la véritable ironie. Quand tu cesses de chercher à susciter de l'intérêt, tu deviens naturellement plus intéressante. Souviens-toi, les diamants sont précieux précisément parce qu'ils sont rares. Si on en trouvait partout, plus personne ne les valoriserait. Toi aussi tu es un diamant, pas un vulgaire caillou. Comporte-toi en conséquence. Quatrième point, les limites claires. Si tu veux transformer le rejet en respect, tu dois comprendre une leçon essentielle. Ceux qui n'ont pas de limites claires finissent toujours piétinés. Et après un rejet, la première étape est de définir avec fermeté ce que tu acceptes et ce que tu refuses dans ta vie. Les limites ne sont pas des murs pour éloigner les autres. Ce sont des barrières protectrices qui préservent ton jardin émotionnel.
C'est la différence entre une maison avec une porte dont tu contrôles l'accès et une place publique où n'importe qui piétine le gazon. C'est à toi de choisir. Veux-tu une maison privée ou un terrain abandonné? Beaucoup de femmes confondent les limites avec de la méchanceté. Elles pensent qu'affirmer ce qu'elles tolèrent ou non les fera paraître dures. En réalité, c'est tout l'inverse. On respecte toujours davantage quelqu'un qui se respecte soi-même. Et le respect, c'est la base de toute relation saine. Après un rejet, certaines choses doivent être très claires. D'abord, tu n'acceptes plus les miettes d'attention, les appels nocturnes par ennui, les messages vagues qui ne mènent nulle part, les rencontres improvisées quand il n'a rien d'autre à faire. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée ainsi. Ensuite, tu n'acceptes plus d'être traité comme une option. Si quelqu'un t'a rejeté, il ne peut pas te garder comme roue de secours. Tu n'es pas une solution de rechange. Tu es une priorité ou tu n'es rien. Enfin, tu n'acceptes plus les excuses vides. Je ne suis pas prêt pour une relation, alors qu'il fréquente d'autres femmes. Soyons amis, alors qu'il te cherche uniquement quand ça l'arrange. Je ne veux pas te blesser, mais en continuant à envoyer des signaux contradictoires. À tout cela, ta réponse est simple. Non. Sans discussion, sans négociation, sans seconde chance. Quand tu poses des limites, certaines personnes tenteront de les tester. Elles voudront voir si tu es ferme ou si tu bluffes. C'est là que tu dois rester inébranlable. Chaque fois que tu cèdes, tu leur apprends que tes limites sont négociables. Et des limites négociables ne sont pas des limites, ce sont de simples suggestions. Mais attention, poser des limites ne veut pas dire être agressif. Tu peux être ferme et douce à la fois. Tu peux dire non avec élégance, affirmer ta position sans attaquer. Tu ne blesses personne, tu protèges simplement ton espace intérieur. Les limites servent aussi de filtre. Ceux qui les respectent prouvent qu'ils te valorisent. Ceux qui tentent de les franchir ou te font culpabiliser de les avoir montrent qu'ils ne méritent pas ta présence. C'est un véritable détecteur de personnes toxiques. Et voici ce qui arrive quand tu poses des limites claires. Tu cesses d'attirer ceux qui veulent profiter de toi. Ton énergie change et tu attires des relations saines et équilibrées. Tes limites incluent aussi la manière dont tu autorises les autres à te parler. Tu n'acceptes plus les paroles irrespectueuses, ni l'indifférence, ni d'être le choix secondaire de qui que ce soit. Ta valeur n'est pas négociable. Souviens-toi, les limites ne sont pas un châtiment infligé aux autres. Elles sont une forme de soin pour toi-même. C'est toi qui dis au monde « Je me respecte et j'attends que tu me respectes aussi ». Ceux qui ne peuvent pas respecter cela n'ont simplement pas leur place dans ta vie. Ta tranquillité vaut bien plus que n'importe quelle relation forcée. Alors désormais, chaque fois que quelqu'un essaiera de franchir tes limites, tu n'expliqueras pas, tu ne justifieras pas, tu ne t'excuseras pas, tu resteras ferme. Tu réaffirmeras ta position avec calme et fermeté, parce qu'une femme qui se respecte n'a pas besoin de mendier le respect des autres. 5. L'estime de soi visible. L'estime de soi n'est pas quelque chose que tu gardes enfermé comme un secret. C'est une énergie qui brille dans chacun de tes gestes, chacune de tes paroles, chacune de tes décisions. Et lorsque tu as été rejeté, l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, c'est de travailler ton estime de soi pour qu'elle devienne impossible à ignorer. L'estime de soi visible n'a rien à voir avec l'arrogance. Elle repose sur une confiance authentique qui vient de l'intérieur et qui n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. C'est cette énergie qui fait que les gens te regardent et pensent « Vraiment, elle s'aime, elle se respecte ». Et cela est magnétique, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Le problème, c'est qu'après un rejet, notre tendance naturelle est de nous diminuer. On commence à douter de notre valeur, de notre beauté, de notre personnalité. On se regarde dans le miroir pour trouver des défauts, on repense sans cesse aux anciennes conversations pour identifier nos erreurs. Mais ce processus est un poison pur pour ton estime de soi et tu dois l'arrêter immédiatement. L'estime de soi visible commence par la manière dont tu prends soin de toi. Je ne parle pas de dépenser des fortunes en vêtements ou de passer par la chirurgie esthétique. Je parle de te traiter avec respect et tendresse. Prendre une douche en conscience, appliquer une crème sur ton corps avec douceur,
choisir des vêtements qui te font te sentir bien, marcher avec une posture droite, fier de qui tu es. Mais cela va bien au-delà de l'apparence physique. L'estime de soi visible transparaît aussi dans la façon dont tu parles de toi. Arrête de te rabaisser dans tes conversations. Cesse de faire des blagues qui te dévalorisent. Ne minimise plus tes réussites. Et quand quelqu'un te félicite, contente-toi d'un simple « merci » au lieu de chercher à expliquer pourquoi ce compliment n'aurait pas de sens. Cette estime de soi s'exprime également dans tes choix. Ne dis pas « oui » à des invitations qui ne t'intéressent pas juste pour ne pas rester seul. Choisis des activités qui te font grandir plutôt que de simplement passer le temps. Investis dans des loisirs qui te procurent un vrai plaisir. Entoure-toi de personnes qui te valorisent au lieu d'accepter n'importe quelle compagnie. Sais-tu ce qui se passe quand ton estime de soi est visible? Les gens commencent à te traiter différemment. C'est comme si tu émettais une énergie qui dit « je sais ce que je vaux et je n'accepte rien de moins ». Et naturellement, ils commencent à t'offrir plus, parce qu'ils sentent que tu n'accepteras jamais des miettes. Une femme avec une estime de soi visible ne court pas après l'approbation. Elle ne change pas d'avis pour plaire. Elle n'efface pas ses préférences pour s'adapter. Elle n'atténue pas sa lumière pour ne pas déranger. Elle est simplement elle-même, sans excuse. Et le plus beau, c'est que lorsque ton estime de soi est visible, les opinions des autres cessent d'avoir le même impact. Bien sûr, une critique peut encore faire mal, mais elle ne te détruit plus, car tu disposes d'une base solide d'amour-propre que rien ni personne ne peut ébranler. L'estime de soi visible change aussi ta façon de réagir face aux situations. Au lieu de paniquer pour des problèmes mineurs, tu les affrontes avec maturité. Au lieu de perdre tes moyens quand les choses ne se passent pas comme prévu, tu t'adaptes et tu avances. Cette stabilité émotionnelle est incroyablement attirante. Mais attention, avoir une estime de soi visible ne signifie pas ne jamais ressentir d'insécurité. Tout le monde en a. La différence, c'est que tu n'en fais pas ton identité. Tu les reconnais, mais tu ne les laisses pas prendre le contrôle de ta vie. Pour développer une estime de soi visible, tu dois arrêter de chercher la validation dans les mauvais endroits. Cesse de vérifier combien de likes ta photo a reçu. Arrête d'analyser s'il a vu ton statut. Ne mesure plus ta valeur à travers les réactions des autres. Ta valeur est intrinsèque, elle ne dépend de personne. Commence à célébrer tes petites victoires. Tu as fini un livre? Célèbre. Tu t'es levé tôt pour faire de l'exercice? Reconnais ton effort. Tu as aidé un ami dans le besoin? Valorise ta capacité à être présente pour les autres. L'estime de soi se construit avec des actes quotidiens d'amour-propre. Et souviens-toi, lorsque ton estime de soi est visible, tu attires naturellement des personnes qui se respectent aussi. C'est comme si tu montais de niveau dans le jeu de la vie et que tu commençais à attirer des joueurs du même rang que toi. Le rejet que tu as subi finira par perdre tout son sens, car tu réaliseras que vous n'étiez simplement pas au même niveau. 6. Une vie bien remplie. Avoir une vie occupée ne signifie pas se remplir d'activités juste pour s'occuper. Cela veut dire bâtir une existence si riche, si intéressante, si épanouissante, que tu n'as naturellement plus le temps de ressasser tes rejets ou de courir après ceux qui ne t'ont pas valorisé. C'est devenir une personne avec qui les autres veulent être, parce qu'il se passe toujours quelque chose d'inspirant autour de toi. Malheureusement, après un rejet, beaucoup de femmes font l'inverse. Elles s'isolent, annulent leurs rendez-vous, restent à la maison à regarder des séries et à manger de la glace. Et oui, il est normal d'avoir besoin d'un temps pour penser ses blessures, mais il ne faut pas que ce temps devienne une vie entière de regrets. Une vie bien remplie signifie que lorsque cette personne décidera de revenir, si elle le fait, tu seras tellement occupé par ton existence incroyable que tu n'auras même pas le temps de lui accorder l'attention qu'elle pense mériter. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as réellement mieux à faire. Alors, comment construire une vie pleine de sens, en redécouvrant qui tu es au-delà des relations? Quels étaient tes rêves avant de le rencontrer? Qu'aimais-tu faire? Quel lieu voulais-tu visiter? Il est temps de reprendre tout cela en main. Inscris-toi à ce cours que tu as toujours voulu suivre, que ce soit de la danse, de la cuisine, une nouvelle langue ou l'art. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui te fasse grandir et t'ouvre à de nouvelles rencontres. Chaque compétence développée
est une raison supplémentaire d'être fier de toi. Accepte davantage d'invitations. Va à cet anniversaire auquel tu hésitais à participer. Assiste à cet événement professionnel que tu avais tendance à fuir. Reprogramme cette sortie avec des amis que tu avais annulés. Commence à dire oui à la vie. Investis dans ta carrière comme jamais auparavant. Forme-toi, développe tes compétences, ose aller chercher cette promotion que tu mérites. Une femme déterminée à évoluer professionnellement inspire naturellement respect et admiration. Prends soin de ta santé physique. Inscris-toi à la salle de sport, cours dans le parc, essaie un nouveau sport. L'exercice ne transforme pas seulement ton corps, il libère aussi des hormones qui renforcent ton bien-être. Et une femme qui prend soin d'elle attire forcément les regards. N'oublie pas non plus tes amitiés sincères. Appelle cet ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Organise un déjeuner, invite des proches chez toi. Les amitiés solides sont la base d'une vie émotionnelle équilibrée. Voyage plus, même si ce ne sont que de petites escapades. Découvre la ville voisine, explore ton propre quartier autrement. Pars en excursion le week-end. Chaque expérience devient une histoire à raconter, un savoir de plus à partager, et développe des passions qui te font vraiment vibrer. Le jardinage, la lecture, la photographie, la cuisine, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir des activités qui te font perdre la notion du temps. Voici la vérité. Lorsque ta vie est réellement remplie de choses qui te passionnent, tu n'as plus le temps de penser à ceux qui t'ont rejeté. Ce n'est pas une stratégie, c'est une réalité. Tu es simplement trop occupé à vivre pleinement ta vie pour rester prisonnière du passé. Les gens se rendent compte que ton agenda est rempli. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à valoriser davantage le temps que tu leur accordes. Tes rencontres deviennent plus spéciales, justement parce qu'elles sont plus rares. Ta présence cesse d'être une garantie pour devenir un véritable cadeau. Et il y a encore autre chose. Quand tu as un emploi du temps réellement rempli, tu développes des histoires intéressantes à raconter. Tu deviens une personne plus captivante, car tu es toujours en train d'apprendre, d'expérimenter, de grandir. Et les personnes intéressantes attirent toujours d'autres personnes intéressantes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu as envie de rester chez toi à regretter, rappelle-toi que la vie t'attend dehors et qu'elle peut être bien plus surprenante que n'importe quelle relation qui n'a pas fonctionné. Le choix est entre tes mains. Tu peux pleurer sur ce que tu as perdu ou tu peux sortir et construire quelque chose de bien meilleur. 7. La réponse froide. Il est temps de parler de l'une des armes les plus puissantes que tu possèdes, la réponse froide. Attention, il ne s'agit pas d'être impoli ou désagréable, il s'agit d'un changement radical dans la température de tes interactions avec ceux qui t'ont rejeté. C'est la différence entre être le soleil qui réchauffe la vie de quelqu'un et être la lune qui se contente de refléter la lumière quand c'est nécessaire. La réponse froide signifie que tu cesses d'être chaleureuse, disponible et affectueuse envers ceux qui n'ont pas su te valoriser. Il s'agit de préserver ton énergie émotionnelle pour les personnes qui la méritent réellement. Cela veut dire que tu ne seras plus celle qui comprend toujours, qui pardonne toujours, qui est toujours disponible pour parler quand l'autre daigne réapparaître. Car sache-le, un homme qui a rejeté revient toujours, juste pour tester s'il a encore du pouvoir sur toi. Et ta réponse ne peut plus être cette explosion de joie déguisée en indifférence. Elle doit être froide, réellement froide. Polie, oui, mais distante. Comme si tu parlais avec le concierge de ton immeuble, cordialité, mais aucune implication émotionnelle. Le problème, c'est que nous, les femmes, avons une tendance naturelle à vouloir maintenir l'harmonie. Quand quelqu'un revient vers nous, même après nous avoir blessés, notre premier réflexe est d'être aimable, de montrer que nous ne gardons pas de rancune, que nous sommes matures. Mais c'est une erreur énorme, car tu récompenses ceux qui t'ont fait du mal avec ta sympathie. La réponse froide n'est pas une vengeance, c'est une protection. C'est toi qui reconnais que ton énergie émotionnelle est limitée et précieuse et que tu ne vas plus la gaspiller sur ceux qui ont déjà montré qu'ils n'en étaient pas dignes. C'est une décision consciente pour préserver ton bien-être. Alors, comment mettre cela en pratique? D'abord, tes réponses doivent être courtes et directes. S'il te dit « Salut, comment vas-tu ?»
Tu réponds simplement « bien ». Et c'est tout. Pas besoin d'initier une conversation, ni de montrer d'intérêt. Et s'il essaie de ramener le passé, tu coupes immédiatement. Je préfère ne pas parler de ça. Et si malgré ça il insiste, tu cesses tout simplement de répondre. Tu n'as aucune obligation d'expliquer pourquoi tu refuses certains sujets. Ensuite, tes réponses doivent être espacées dans le temps. Tu ne dois jamais répondre immédiatement. Même si tu as vu le message, laisse-le attendre quelques heures, voire quelques jours si ce n'est pas urgent. Cela prouve qu'il n'est plus une priorité dans ta vie. Et quand vous vous croiserez en personne parce que cela arrivera, la vie est petite. Ton attitude doit être polie, mais distante. Un simple « bonjour », sans sourire exagéré. Une conversation superficielle si nécessaire, mais sans t'impliquer ni montrer d'intérêt pour sa vie. La réponse froide s'applique aussi aux réseaux sociaux. Arrête de liker ses photos, d'écrire des commentaires ou de regarder ses stories. S'il publie quelque chose, ignore-le comme si c'était le contenu d'un inconnu. Ton indifférence digitale doit être aussi forte que ton indifférence en face à face. Mais attention, ta réponse froide doit être authentique. Ce n'est pas un petit jeu pour piquer son intérêt. Elle doit venir d'un vrai choix de protection de toi-même, d'une reconnaissance que la relation passée n'exige plus de chaleur émotionnelle de ta part. Et sais-tu ce qui se passe quand tu gardes une réponse froide constante? Il prend conscience qu'il a perdu l'accès à ton côté tendre. La femme qui lui souriait, qui se souciait de lui, qui était toujours prête à parler, n'existe plus pour lui. Et ça, crois-moi, ça bouleverse n'importe qui. La réponse froide te protège aussi des illusions. Quand tu es froide, tu n'offres plus aucun espace pour qu'il interprète un signe comme une chance de revenir. Tu ne crées pas de faux espoirs, ni pour lui, ni pour toi. C'est une communication claire, ce chapitre est terminé. Et il y a un avantage supplémentaire. La réponse froide préserve ta dignité. Tu ne sembles pas désespéré d'attirer son attention. Tu ne sembles pas souffrir, ni attendre qu'il change d'avis. Tu continues ta vie, comme une personne qui a d'autres priorités. Rappelle-toi bien, tu ne dois pas offrir de chaleur émotionnelle à ceux qui t'ont laissé dans le froid. Ton énergie bienveillante est un cadeau, et elle doit être réservée uniquement à ceux qui la méritent vraiment. Celui qui t'a rejeté a perdu le droit d'avoir accès à la meilleure version de toi. À partir de maintenant, il n'a droit qu'à la version polie, mais froide. Et ça, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autopréservation. 8. Le nouveau commencement. C'est le moment le plus important de toute ta transformation, le nouveau départ. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne s'est passé, ni d'effacer ton passé. Il s'agit de transformer tout ce que tu as vécu en carburant pour te réinventer et devenir une meilleure version de toi-même. Le nouveau commencement, ce n'est pas une question de savoir s'il revient ou non. C'est la découverte qu'une vie t'attend de l'autre côté du rejet. C'est comprendre que cette douleur qui paraissait vouloir te détruire, en réalité, t'a fortifié d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Beaucoup de femmes restent prisonnières des « et si ». Et si j'avais agi autrement? Et si j'avais dit autre chose? Et s'il changeait d'avis? Ces « et si » sont de véritables prisons mentales qui t'empêchent de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent devant toi. Ton nouveau commencement, c'est de remplacer le « et si » par le « et maintenant ». C'est arrêter de te définir par ce rejet. Tu n'es pas la femme rejetée, tu es une femme entière, intéressante, précieuse, qui a vécu une mauvaise expérience mais qui refuse de laisser cette expérience déterminer qui elle est. Le rejet est quelque chose qui t'est arrivé. Ce n'est pas ce que tu es. Ton nouveau commencement, c'est aussi comprendre qu'il n'existe pas qu'une seule personne destinée pour toi. Il y a de nombreuses âmes compatibles, de nombreuses possibilités d'être heureuse, de nombreuses manières de rencontrer l'amour. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à une seule personne, comme si elle était la dernière au monde. Pour commencer réellement, tu dois faire la paix avec toi-même. Pardonne tes choix. Accepte que tu as fait du mieux que tu pouvais avec les connaissances que tu avais à ce moment-là. Et comprends que l'erreur fait partie de l'humain. La culpabilité est un poids qui t'empêche de voler vers de nouveaux horizons. Ton nouveau commencement, c'est aussi redéfinir ce que tu veux dans une relation. Après cette expérience, tu sais mieux quel type de personne te convient
et quel type de personne il vaut mieux éviter. Utilise ce savoir pour prendre des décisions plus conscientes dans le futur. Et voici la partie la plus belle. Dans ton nouveau commencement, tu n'acceptes plus jamais quelqu'un juste pour ne pas être seul. Tu as appris à aimer ta propre compagnie. Tu as construit une vie qui te nourrit. Tu as bâti une solide estime de toi. Et désormais, tu n'acceptes que des personnes qui ajoutent de la valeur à ta vie, et non celles qui cherchent seulement à combler un vide. Ton nouveau commencement, c'est arrêter de regarder en arrière. Le passé est là pour apprendre, pas pour y vivre. Tu n'as plus à ressasser d'anciennes conversations, à analyser des signes qui peut-être n'existaient même pas, ou à chercher des coupables. Désormais, ton énergie est tournée vers le présent et vers l'avenir. Et dans ce nouveau commencement, tu arrêtes aussi de comparer chaque nouvel homme que tu rencontres avec celui du passé. Car chaque personne a une histoire totalement différente. Chaque personne est unique. Chaque relation est différente. Chaque histoire a son propre rythme et ses propres caractéristiques. Donner une chance aux nouvelles expériences signifie ne pas rester prisonnier des vieux schémas. Et tu sais ce qui est le plus incroyable? Dans ton nouveau départ, tu découvres que tu es capable d'être heureux seul. Ta joie ne dépend pas de la validation de quelqu'un, de la présence de quelqu'un à tes côtés, ni de quelqu'un qui viendrait compléter ta vie. Tu es déjà complet. Les relations ne sont plus le plat principal, mais seulement le dessert. Ton nouveau commencement, c'est aussi devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être, plus confiant, plus indépendant, plus sélectif, plus sûr de ta valeur. Le rejet, aussi douloureux qu'il ait pu être, t'a offert un cadeau. Il t'a montré que tu es bien plus fort que tu ne l'imaginais. Et lorsque tu embrasses vraiment ce nouveau départ, il se produit quelque chose de magique. Tu cesses d'attirer des personnes qui ne te respectent pas. C'est comme si tu changeais de fréquence émotionnelle et que tu commençais à attirer des êtres au même niveau de maturité et d'estime de soi que toi. Rappelle-toi, chaque fin est un nouveau commencement déguisé. Le rejet que tu as subi n'était pas la conclusion de ton histoire, mais la fermeture d'un chapitre qui ne t'appartenait pas. Devant toi s'ouvre une histoire bien plus belle, une histoire dont tu es le protagoniste, où c'est toi qui prends les décisions et choisis ta valeur. Et cette histoire sera la plus magnifique que tu aies jamais vécue. Un nouveau départ, ce n'est pas oublier le passé, mais le remercier pour les leçons qu'il t'a offertes et qui t'ont façonné en la personne incroyable que tu es aujourd'hui. Et il y a une chose que tu dois garder claire. Tu n'as pas besoin de son approbation pour avancer. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse ton prix, qu'il regrette ou qu'il s'excuse. Ton bonheur et ta croissance ne dépendent pas de ceux qui t'ont rejeté. Beaucoup de femmes attendent le moment où il réalisera son erreur et reviendra en courant. Mais tu sais ce qui se passe pendant qu'elles attendent. La vie passe, les opportunités passent, des personnes incroyables passent, des moments uniques s'effacent. Tout cela parce qu'elles regardaient en arrière au lieu de marcher vers l'avant. Dans ton nouveau départ, tu comprends que la meilleure vengeance n'est pas qu'ils reviennent. La meilleure revanche, c'est que tu sois si heureux que tu oublies même pourquoi tu souffrais. C'est construire une vie si belle que lorsque quelqu'un t'interroge à son sujet, tu dois faire un effort pour te rappeler qui il était. Ton nouveau commencement, c'est aussi cesser de romantiser la souffrance. La société nous a appris à croire que souffrir par amour est noble, que l'amour vrai se mesure en douleur, que la souffrance prouve la profondeur des sentiments. Mensonge. L'amour sain ne cause pas de douleur constante. Une bonne relation n'est pas une montagne russe émotionnelle. Désormais, tu chercheras des relations qui t'apaisent et non qui te rongent. Des relations où tu peux être toi-même sans peur d'être jugé. Des relations basées sur la réciprocité où deux personnes se choisissent chaque jour sans jamais supplier pour être aimées. Ton nouveau départ, c'est aussi créer de nouveaux rituels qui nourrissent ton âme. Peut-être méditer 10 minutes chaque matin, écrire dans un journal avant de dormir ou marcher au coucher du soleil. Ces petits gestes te reconnectent à toi-même et te rappellent combien tu es précieux. Et voici une vérité libératrice. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de tout changer en toi pour être digne de choix.
Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne pour être aimé. La bonne personne t'aimera exactement telle que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Dans ce nouveau commencement, tu apprends aussi à célébrer tes victoires, même les plus petites. As-tu réussi à passer une journée entière sans penser à lui? Célèbre-le. Es-tu sorti seul et tu t'es amusé? Reconnais cette indépendance. As-tu rencontré quelqu'un d'intéressant? Valorise ta capacité à te connecter aux autres. Tu comprends que les relations sont un choix, pas une nécessité. Tu choisis d'être avec quelqu'un parce qu'il apporte de la joie à ta vie, pas parce que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Ce changement d'état d'esprit transforme radicalement ta manière d'aimer. Et tu sais ce qui est le plus fascinant? Quand tu assumes pleinement ce nouveau départ, tu deviens naturellement attirant, non pas parce que tu cherches à plaire, mais parce qu'il y a quelque chose d'irrésistible chez une personne qui connaît sa valeur et qui refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Ton nouveau commencement, c'est aussi accepter que tu ne peux pas contrôler les sentiments et les actions des autres. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à te choisir, ni à changer d'avis à ton sujet. La seule personne que tu peux contrôler, c'est toi-même. Et cela est profondément libérateur. Dans ce processus, tu découvriras des talents que tu ignorais. Tu découvriras que tu es drôle lorsque tu es détendu, créatif lorsque tu n'es pas anxieux, charismatique lorsque tu n'essayes pas d'impressionner. Le rejet t'a ramené vers toi-même d'une manière insoupçonnée. Et quand de nouvelles personnes entreront dans ta vie, car elles viendront, attirées par ton énergie différente, tu sauras exactement ce que tu offres et ce que tu attends en retour. Tu n'accepteras plus jamais de relations déséquilibrées où tu donnes plus que tu ne reçois. La beauté du nouveau départ, c'est qu'il n'a pas de date d'expiration. Tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. Tu as eu une rechute et lui as envoyé un message? Très bien, recommence demain. Tu as eu un moment de faiblesse et as espionné ses réseaux sociaux? Respire et recommence. L'essentiel est de ne jamais abandonner. Et retiens bien ceci. Ton nouveau départ ne concerne pas seulement les relations, mais aussi la personne que tu es en train de devenir, plus courageuse, plus indépendante, plus consciente de ta valeur, plus exigeante sur les personnes à qui tu ouvres ton cœur. Quand tu regarderas en arrière dans quelques mois, tu réaliseras que ce rejet que tu croyais être la fin du monde était en réalité le coup de pouce dont tu avais besoin pour construire la vie de tes rêves. Parce que parfois, la vie doit enlever ce qui ne nous appartient pas pour faire de la place à ce qui mérite vraiment d'être là. Ton nouveau commencement commence maintenant. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Maintenant. Et il commence lorsque tu décides consciemment que tu mérites mieux et que tu recherches mieux. Regarde déjà tout le chemin parcouru. Tu as commencé cette vidéo comme une personne rejetée, blessée, peut-être même en doutant de ta propre valeur. Et maintenant, tu tiens entre tes mains les outils les plus puissants qui existent pour transformer toute douleur en force, tout rejet en redirection. La vérité, c'est que cette personne qui t'a rejeté t'a rendu un immense service. Elle t'a forcé à retrouver ta propre force, à bâtir une estime de toi qu'aucun autre ne pourra briser, à comprendre que tu n'as besoin de personne pour être complet. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Quand tu appliqueras tout ce que tu as appris ici, quand tu deviendras cette personne magnétique et sûre d'elle-même, tu regarderas en arrière et tu seras reconnaissant d'avoir été rejeté parce que ce rejet a fait de toi une personne invincible. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus quelqu'un qui quémande l'amour. Tu es quelqu'un qui inspire l'amour. Et cette différence change absolument tout.